système des masters soit réalisable au sein de tous les établissements. C'est-à-dire nous quittons le système L1 pour le master 1. C'est ça nous résume tous. Alors, on ne peut pas garder cette information à notre niveau. Voilà la raison pour laquelle nous avions appelé pour que vous soyez des répercuteurs de cette information au sein de la population. Sur ce, nous tenons à remercier le président de la République pour le développement de notre pays sur tous les plans et au ministre de l'ICI, son Excellence Moïse Nzangi, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, sans aussi oublier les gouverneurs de notre province par rapport au maintien de la paix de la province. Voilà la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, on voudrait que vous soyez là afin de pouvoir répercuter l'information au niveau de la population pour que les parents n'hésitent pas à pouvoir envoyer leurs enfants au sein de l'Université libre de Kisangani, particulièrement celle de la faculté de médecine, parce que déjà depuis l'année passée, cette faculté n'avait pas fonctionné. Alors cette année, cette faculté a repris avec force. Venez nombreux pour que vous ne ratez pas des places. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'administration. Nous allons maintenant laisser la place au chevalier de la FLIM. Nous vous demandons d'être précis, concis par rapport à vos questions et poser des questions dans le cadre de ce message que le Président a prononcé. Donc, nous commençons par vous présenter et puis vous poser votre question. David? Oui, moi c'est David Salom de Canal Orient. La première question, qu'est-ce que l'ILK a fait pour que la faculté de médecine soit de nouveau réouverte au sein de votre université? Vous avez rempli quels critères maintenant? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Êtes-vous maintenant en ordre vis-à-vis de tous les critères ou bien de toutes les conditions exigées? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous commencez la faculté, vous réouvrez la faculté de médecine. Vous commencez à quel niveau? Quelle promotion? Vous commencez dans les promotions là où vous êtes limité, ou bien vous commencez à partir de première licence. Et par rapport à l'année académique qui commence chez vous, les cours commencent quand? Et l'année passée, c'était la généralisation du système LMD dans l'ensemble des établissements de la République. Et c'est un système qui demande beaucoup d'éléments. Est-ce que l'ILK a connu des difficultés pour faire fonctionner ce système l'année passée et qu'est-ce que vous comptez faire pour cette nouvelle année? Alors, je ne sais pas, Président, si on va faire coup par coup ou on va essayer des questions et vous répondre. Je pense coup par coup. Merci beaucoup. Alors, nous laissons la parole au Président pour répondre aux préoccupations de David par rapport à ces trois questions. La réouverture de la faculté de médecine, les démarches que vous avez menées, et aussi le système LMD, la rentrée académique. C'est ça, les préoccupations de David. Merci beaucoup, M. David, pour votre question. Vous voulez savoir si l'Université libre de Kisangani, sa faculté de médecine, a repris les critères par rapport à sa reprise. Lorsque nous parlons de parrainage, ça veut dire qu'une université ou une faculté a rempli des critères, mais il y a certains points qui restent encore à combler. C'est la raison pour laquelle cette faculté ou cette institution doit être mise sous parrainage ou sous tutelle. Lorsqu'on parle de parrainage, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà au comble, mais c'est-à-dire que vous avez rempli certains critères, mais il y a d'autres points que vous devez encore compléter pour que vous soyez autonome. C'est dans ce sens-là, lorsqu'on va quitter le stade de parrainage, ça sera maintenant le stade d'autonomie où c'est le ministre qui va prendre une décision pour déclarer que désormais la faculté de médecine de l'Université libre de Kisangani est autonome. Alors, au stade actuel, nous fonctionnons sous parrainage de la faculté de médecine de l'Université libre de Kinshasa. Donc, pour vous dire d'une manière un peu résumée, la faculté de médecine de l'Université libre de Kisangani a rempli certains critères à 80%, pour ne pas parler de 100%. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'abord sous parrainage, en entendant que tout sera mis en ordre pour que nous ayons notre autonomie. Et en deuxième lieu, vous avez posé la question de savoir
si la reprise sera avec toutes les promotions. Effectivement, parce que c'est une faculté qui ne peut pas commencer, mais une faculté qui fonctionnait déjà avec toutes les promotions jusqu'au niveau des médecins stagiaires, et on a sorti aussi des finalistes dans la faculté de médecine. Donc, ceci pour dire que la faculté va répondre avec toutes ces dimensions. Et la dernière question, vous voulez savoir le cours. Si le cours commence déjà depuis le 5 janvier, le cours avait commencé au sein de l'Université de Kisangani. Nous avions lancé l'ouverture de l'année académique parce que nous, au sein de l'Université de Kisangani, nous marchons au respect des calendriers du ministre de tutelle. Le ministre avait demandé à ce que tous les établissements fassent la reprise le 5 janvier 2023. Et nous, on a respecté cela. Même pendant que je suis en train de vous parler, il y a des cours qui sont en train d'être dispensés. Mais concernant le système LMD, nous n'avions pas vraiment trop accusé des difficultés parce que l'autorité ne peut pas donner une vision alors que lui-même n'a pas maîtrisé cette vision-là. Si l'autorité avait parlé du système LMD, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des engins mis en place pour permettre LMD, le ministre avait déjà pris des mesures pour permettre aux différents établissements à faire fonctionner ces systèmes-là LMD. Donc à notre niveau, et d'autant plus qu'avant même que le ministre ne puisse parler des systèmes LMD, ici au sein de l'Université de Kisangani, nous on utilisait déjà ces systèmes-là.